la voix du peuple, ça consiste à rassembler des leaders juifs du monde entier et à les faire asseoir sur une table et à leur dire voici nos défis, voici les défis du peuple juif dans les années qui vont suivre. Et maintenant, réfléchissons, recherchons, comprenons comment on peut relever ces défis. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie qui parle de rechercher, de débattre, de parler. Mais la deuxième partie parle aussi d'action, de faire, de trouver des solutions, de créer des projets, que ce soit des projets technologiques ou des projets de communauté. Depuis le 7 octobre, Israël et la diaspora ont renforcé leurs liens, comme s'ils avaient découvert qu'ils avaient besoin l'un de l'autre et que l'un n'allait pas sans l'autre. Alors ça paraît une évidence, mais pourtant ces liens ont besoin d'être renforcés. C'est un constat qui a été fait par, on va dire, l'agent juive, l'organisation sioniste mondiale et surtout notre président, le président Yitzhak Herzog de l'État, président de l'État d'Israël, bien évidemment. Alors, ils ont décidé ensemble de lancer une initiative et pour en parler, nous avons tout de suite Eden Tal Sassi Haddad, qu'on est ravis d'accueillir, que vous connaissez bien en tant que porte-parole de l'armée israélienne, mais pour autant, eh bien, aujourd'hui, elle est là puisqu'elle dirige ce beau projet dont elle va nous parler. Eden Tal, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative? En quoi consiste-t-elle? Est-ce que vous pouvez nous raconter en détail? Parce que je crois que ça concerne au premier chef les francophones. Voilà. Alors, l'initiative s'appelle La Voix du peuple. Et comme son nom l'indique, elle vient ramener, faire entendre la voix du peuple juif à travers le monde. C'est une initiative qui est née, comme tu l'as dit, du président Herzog. Après un constat, après le 7 octobre, que les Juifs de diaspora et les Juifs d'Israël étaient teints et qu'il fallait faire et faire des actes pour en fait renforcer la communauté juive mondiale. C'est parce que les Juifs ont été tellement attaqués, vraiment mis au banc de la société, pointés du doigt, qu'Israël a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, d'un côté, Israël a pris conscience, et d'un autre côté, les Juifs aussi ont pris conscience. On a entendu beaucoup de fois, surtout ces derniers jours, en parlant du 7 octobre et après un an passé, que beaucoup de Juifs du monde ont dit et ont raconté ce ressentiment de s'être levé un matin un peu plus juif qu'avant. Parce que le 7 octobre, c'est pas une attaque juste contre Israël, c'est une attaque contre les Juifs, contre les judaïsmes. C'est des personnes qui ont été assassinées parce que juifs. Et ce lien qui est si fort et qu'on connaît, s'est renforcé. Et cette compréhension qu'il fallait faire un bloc. Si c'est tous ces juifs du monde entier qui se sont mobilisés pour aider Israël, pour supporter, pour protéger de diverses façons. Et si c'est Israël et les Israéliens qui ont aussi compris l'importance des juifs de diaspora, dont bien sûr la communauté juive française, qui est une des plus grandes. Et en fait, ce lien, l'importance de ce lien a été compris. Et c'est pour ça qu'est née cette initiative pour pouvoir prendre ce lien si spécial qui nous relie à travers le monde et renforcer cette communauté et relever les défis parce qu'elle a beaucoup de défis, elle en aura encore beaucoup. Alors, ça consiste en quoi exactement, Kol Ha'am, la voix du peuple? Alors, la voix du peuple, ça consiste encore une fois à rassembler ces voix, à rassembler des leaders juifs du monde entier et à les faire asseoir sur une table et à leur dire voici nos défis, voici les défis du peuple juif dans les années qui vont suivre. Et maintenant, réfléchissons, recherchons, comprenons comment on peut relever ces défis, ces challenges. Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie qui parle de rechercher, de débattre, de parler. Mais la deuxième partie parle aussi d'action, de faire, de trouver des solutions, de créer des projets, que ce soit des projets technologiques ou des projets de communauté ou n'importe quel projet qui vont être développés lors de cette initiative, lors de ce conseil, pour pouvoir aider la communauté juive à travers le monde et relever ces challenges, ces défis auxquels elle fait face et auxquels elle fera encore face, je pense, beaucoup d'années. Alors, si j'ai bien compris, on pointe les défis. Qui les décide d'ailleurs, ces défis? Quels seront les défis? Combien y en aura-t-il? Et ensuite, on trouve des solutions pour que ça aille mieux. C'est ça,
pour changer le monde en gros. Voilà. Voilà, exactement. Pour changer le monde à l'échelle du peuple juif, on va commencer par là. Donc ces défis, c'est une bonne question. Ces défis, ceux qui les déterminent, c'est vous, c'est nous, c'est tout le monde. Il y a un sondage qui a été publié il y a plusieurs semaines. On mettra le lien du sondage au-dessus de la vidéo, un lien cliquable où vous pouvez rentrer et répondre. C'est un sondage de 3 questions très court et qui vous demande, et qui demande aux Juifs à travers le monde, que ce soit en Israël, en France, aux États-Unis, en Australie, partout, qu'est-ce que eux pensent que sont les défis du peuple juif pour les années qui vont suivre, qu'est-ce qu'ils ressentent eux-mêmes, qu'est-ce que sont les problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Et à base de ce sondage et de recherches qui vont être faites et qui sont déjà faites, on va déterminer, bien sûr, il y a beaucoup de défis, mais on va déterminer les défis que ce conseil, que cette initiative va essayer de relever, encore une fois, avec des solutions pratiques. C'est pas juste en parler. On sait bien parler, on sait bien en parler des choses et quels sont les problèmes, mais c'est aussi de trouver les solutions, de faire des recherches. Il va y avoir un accompagnement d'équipes professionnelles qui vont en fait faire des recherches et trouver les solutions et aussi essayer de prendre ces solutions et de les appliquer dans les différentes communautés à travers le monde. Alors, comment seront choisis les leaders de demain? Combien seront-ils? Comment tout ça va fonctionner? Parce que ça paraît quand même très ambitieux comme projet. Oui, alors c'est un très très gros projet. On parle d'un conseil, un conseil de 150 personnes, 150 leaders juifs à travers le monde. Ces personnes ont 18 ans et plus, donc pas de limite d'âge, il faut juste avoir 18 ans. Elles sont juives, elles se considèrent juives et elles sont diverses. Surtout, on cherche beaucoup la diversité. Donc on parle encore une fois d'un conseil de 150 personnes qui vont être sélectionnées à la fin d'un processus de sélection. 50 personnes israéliens, 50 Américains et Juifs du Canada, donc Amérique et Canada, et 50 du reste du monde. Il faut se souvenir que la communauté juive française est la 3e plus grande communauté du monde, donc il y a une grande importance d'avoir une vraie et bonne représentation des leaders juifs français dans ce conseil. Donc le conseil va s'ouvrir, le premier conseil mondial va s'ouvrir en janvier 2025, et on parle de 2 ans de travail qui sont pour la plupart online, donc par Zoom, par vidéo, puisqu'on parle du monde entier, à part un rassemblement qui sera en mars en Israël, et 2 ans de travail, 150 personnes divisées par 10 groupes. Chaque groupe recevra un défi. La première année, ce sera plus de la recherche, du débat, essayer de comprendre, de s'approfondir, et la deuxième année sera trouver les solutions et essayer de les mettre en place. Donc un projet ultra ambitieux, magnifique. C'est vrai que on connaît l'esprit français. Ils aiment débattre. Enfin, tout le monde aime débattre, aime questionner. On aime critiquer et parfois aussi apporter des solutions. Donc j'imagine que si vous vous reconnaissez dans ce genre de débat, si tout ce qu'on a vécu cette année vous a donné envie de bouillir sur votre chaise et si vous aviez des idées pour remédier à nos dissensions, à des problèmes d'éducation, à tout un tas de choses, apparemment, c'est une très bonne occasion. Alors, est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Est-ce qu'il y a une date limite pour faire partie de cette belle aventure? Alors oui, il y a un formulaire à remplir. Il faut dire que c'est un formulaire assez long, donc il faut prendre le temps de vous asseoir, de réfléchir, de répondre aux questions pour s'inscrire. Le formulaire est en anglais. En anglais basique? Anglais basique ou... Anglais basique. D'accord. Anglais basique, on peut s'aider de GPT. Pour répondre aux questions, il faut juste réfléchir, retrouver votre identité juive et qu'est-ce que vous voudriez vous changer et quoi dans votre parcours vous donne aussi l'envie et la motivation de faire ça. On cherche des gens impliqués qui vont prendre le temps pour cette initiative. Et l'inscription est jusqu'au 15 octobre, c'est-à-dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps du tout. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire. Et oui, parce que c'est très important ce que vous nous dites, parce que je crois que le président Herzog insiste pour que la communauté francophone française soit représentée. C'est assez étonnant. D'un côté, c'est étonnant, et d'un autre côté, on peut le comprendre. La communauté juive française, encore une fois, est la 3e plus grande du monde, grande de nombre, mais aussi avec une influence et des gens qui
qui sont fiers de leur judaïsme et qui veulent aider, qui veulent relever ces défis. Donc je vous appelle vraiment à vous inscrire, à prendre ce temps et faire partie d'un grand, gros projet qui a toutes les chances de pouvoir changer et dessiner le futur du peuple juif. Donc c'est le moment et allez-y. Voilà, donc c'est le moment d'agir, hein. On ne reste pas voilà, les bras croisés en se disant de toute façon, moi, je peux rien y faire. Au contraire, là, c'est une initiative qui donne la chance à chacun d'agir sur notre destin commun. C'est plutôt une très belle initiative. Alors, on a dit 15 octobre pour s'inscrire. On mettra bien évidemment et le lien du sondage et le lien de l'inscription. Vous regardez, vous cliquez juste sur le petit texte d'introduction au-dessus de la vidéo et vous aurez accès à ces liens. Alors, juste puisqu'on a dit que c'était tout en ligne, 150 personnes, 2 ans de travail, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, est-ce que c'est beaucoup d'investissement ou pas? Alors, c'est surtout un investissement de motivation et de croire en le projet, de vouloir changer. C'est pas beaucoup d'investissement de temps. On parle de 1 à 2 rencontres mensuelles par Zoom et une seule rencontre en Israël de 4 jours D'accord. avec le président aussi en mars. Bon, alors, Donc, c'est pas énormément de temps, mais il faut être engagé, y croire et vouloir être prêt à faire partie de cette aventure. Alors, on va dire inscription en octobre, début du travail du conseil, quand? Donc, inscription en octobre. Le 15, c'est la fin d'inscription. Le processus de sélection commencera après le 15 octobre. Et au mois de janvier, le conseil sera ouvert et ce sera le début du travail. Et la rencontre en Israël sera en mars 2025. Alors, on essaie de faire entendre la voix des Juifs de France. On s'inscrit, on s'intéresse à ce très beau projet qui aura un très bel avenir devant lui. Eden Tal, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance parce que vous dirigez le projet. Donc, vraiment, vous allez avoir beaucoup de travail. Bon courage. Merci beaucoup Cathy et on vous attend. Eh bien, pas de problème. Puis bon courage pour vos Milouïm, parce qu'entre deux, bien évidemment, vous êtes toujours mobilisés à l'armée. Bonne chance à tous et une pensée pour tous nos soldats qui se battent encore aujourd'hui. Merci.